Bonjour à tous, c'est Letty, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing. J'avais déjà essayé une autre box par le passé où j'avais été un peu déçue. Et du coup là j'ai pris la mini box. Voilà. Alors peut-être en couleur, voilà, ça sera mieux. La mini box, donc je vais voir ce que ça donne. Alors le thème là maintenant tout de suite, je sais plus. Ce matin on me dit moi jardin, puis il y a la factrice qui est passée à ce moment-là qui galérait un petit peu avec la boîte aux lettres. Je suis allée le récupérer à ce moment-là. Vous êtes prêts? Je vais ouvrir. Alors pour cette box, du coup, j'ai décidé de prendre la Maxi Box, le grand format et avec plus de petites feuilles. Donc je vous l'ouvre à vous. Vous êtes prêts? Voilà, je ne vois absolument pas ce qu'il y a, à part que je fais tomber un petit papier que je vais aller chercher. Et ben voilà, le petit papier que j'ai fait tomber me donne le thème, donc c'est Londres. Par contre, je ne vais pas en lire plus que ce qu'il y a sur le thème pour ne pas me spoiler la box. On va ranger la pâte écoutard. Voilà. Et voyons voir ce qu'il y a. Un tote bag. Nothing work thus. A story with use an end. Donc je suppose que ça veut dire que les histoires, toutes les histoires dans le monde finissent bien, je suppose. Alors, petit tote bag. Je t'accroche là. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Prêt. Londres rouge, bougie littéraire faite à la main. Non. Ça me faut vraiment que j'investisse dans une caméra. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'odeur particulière. Non. En tout cas, elle est sympa comme petite bougie. Je verrai en la brûlant s'il y a une odeur plus importante. Que j'attrape ensuite. Hop. Ah. Oh, trop beau! Il est trop beau! Il va faire partie de mes top de favoris. Un marque-page avec Mary Poppins. Oh, il est trop beau! Oui, j'adore Mary Poppins. Il est magnifique. Je pense que celui-là, en fait, voilà, je vais peut-être l'accrocher là. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais l'accrocher tellement qu'il est magnifique. Alors, un petit livret, carnet créé par Mille. Ah, c'est un carnet en fait. Un carnet ligné, tout simple, avec un petit train. Donc ça va être bien pour écrire que j'ai un livre quand je lis. En fait, je note au fur et à mesure ce que j'en pense. Ensuite, un petit sachet de thé. Oh, c'est marrant. En fait, sur la bordure du thé, là, c'est vraiment fait de tissu cousu à la machine. Il faudra que je l'ouvre pour sentir. Arthur Conan Doyle, The Way of Fear. Ensuite, noisette. Attention, un livre. Un livre de chaîne humaine. Alors, j'espère juste qu'il n'est pas en anglais. Non. Quand je vois le titre, je me dis, purée, il est en anglais. Trade of Magic. Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Elle est en train de me niaquer le lit, là. Donc, voyons voir. Oh. La couverture, je vous laisse la regarder. Elle est belle, la couverture. En fait, lui, il a des yeux complètement différents. Il a un œil bleu, là, et un œil tout noir, là. Je le déballe. Je déballe. Pavé. Livre 1. Ah, il y a des images dans le livre. Enfin, des images. Je m'entends. Pour les chapitres. Ah, c'est sympa. Il y a tous les chapitres, en fait. Voilà, c'est tous les chapitres, c'est comme ça. De quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé.
je vais me faire un chat farci ce soir. Quel est le dernier des magiciens de sang? Des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kel, rouge. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi, dans la magie qui dévore tout ce qui s'y trouve, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kel va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Ray, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle, comme pour lui, pour l'heure de monde à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Découvrez Shade of Magic, trilogie unanimement saluée par la critique, signée d'un jeune auteur prodige, V.E. Schwab. Je ne sais pas si je le prononce bien. Elle y tisse un univers magique d'une grande originalité qu'elle peuple de personnages inoubliables, insolents de panache, pour le plus grand délice de ses nombreux fans. Ça a l'air hyper intéressant, ça change un petit peu de magie avec des univers différents. Donc je suppose que lui, ça doit être Kel, et que elle, ça doit être la fameuse jeune fille qui lui a subtilisé la pierre noire. Voilà. Voyons voir si j'ai oublié quelque chose dans ce carton. Alors cette fois, je vais regarder. Non. Ah, plus que les graines. Donc du coup, pour résumer, le livre, un petit sachet de thé, un marque-page d'une beauté magnifique, un petit carnet et une bougie. Et voilà, vous avez découvert, comme moi et en même temps que moi, le contenu de cette box. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons moments, en profitant des beaux jours qui se profilent à l'horizon. Et je vous fais de gros bisous. Ciao.